Comme j'ai dit, mes chers élèves, aujourd'hui, nous allons donc traiter les caractéristiques de position que vous avez étudiées en statistique. Alors, vous avez donc étudié les paramètres de position, à savoir le mode, la médiane et la moyenne arithmétique. Alors, on va tout d'abord définir qu'est-ce qu'un petit rappel les paramètres de position. Alors, les paramètres de position qui sont appelés aussi les valeurs de tendance centrale, ils servent à caractériser, mes chers élèves, l'ordre de grandeur des observations. Alors, les principaux paramètres de position que vous avez étudiés dans le cours de statistique, il y a tout d'abord le mode, ou bien on l'appelle aussi la valeur modale, ou bien la dominante. Aussi, vous avez étudié aussi, dans un deuxième point, la médiane. Et aussi, vous avez étudié la moyenne arithmétique. Alors, on va donc traiter l'exercice suivant, mes chers élèves. Suite à une étude statistique effectuée auprès d'un échantillon de 50 ménages concernant la consommation hebdomadaire, c'est-à-dire par chaque semaine, d'un bien donné, quantité consommée en kilogrammes par semaine. Alors, après dépouillement et collecte des informations, on a abouti au tableau statistique suivant. Dans la première colonne, on a l'intervalle de consommation en kilogrammes, ce qu'on appelle le caractère ou bien la variable statistique, qui est ici une variable, comme vous constatez bien, une variable quantitative continue. Alors, on a sous forme de classe, d'intervalle, de 0 à 2 kg. On a l'effectif, c'est 8. De 2 à 4 kg, un effectif de 12. De 4 à 6, un effectif de 10. De 6 à 8, on a un effectif de 14. De 8 à 10, on a un effectif de 6. Donc, pour le total de notre échantillon, il est de 50. Alors, vous avez les colonnes, les autres colonnes, vous avez les ECC, c'est ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissantes. Nous avons aussi les centres de classe, XI, et nous avons les XI, NI. Alors, première question, on vous demande de compléter le tableau ci-dessus, puis calculer et interpréter les paramètres de position dont on a parlé, à savoir le mode, la médiane et la moyenne. Mes chers élèves, on va procéder après par la première question, la réponse à la première question. On va donc compléter notre tableau. Voilà donc l'intervalle de consommation en kilogrammes qu'on appelle par intervalle parce que c'est un caractère continu. Et nous avons les effectifs, et le cumul c'est 50. Alors tout d'abord je calcule les ECC, les effectifs cumulés croissants. Comme vous avez vu en cours, c'est le fait de faire le total du haut vers le bas. Alors, pour la première classe, les ménages, les personnes qui consomment moins de 2 kilos, c'est 8 personnes. Moins de 4, il faut ajouter 8 plus 12, ça me donne 20. Et à chaque fois, j'ajoute l'effectif suivant de chaque classe. Après, j'obtiens 50, c'est-à-dire le total de la population. Après, je calcule le centre de classe. Alors, le centre de classe, comme vous avez vu, il est égal à la borne inférieure, la limite inférieure, plus la borne supérieure, appelée aussi la limite supérieure, sur 2. Alors, 0 plus 2, ça me donne, sur 2, ça me donne 1. 2 plus 4, ça me donne 3, sur 2, ça me donne 3, et ainsi de suite. Après, je calcule XI fois NI, c'est-à-dire le centre de classe que je multiplie par l'effectif. Alors, j'ai l'effectif 8 avec le centre de 1, donc 8 fois 1, ça fait 8, 12 fois 3, ça fait 36, et ainsi, par application numérique, je calcule et je trouve le total des XI et NI, c'est 246. Alors, après, mes chers élèves, je vais donc calculer les paramètres de position. Je commencerai par le mode. Alors,
un petit rappel de la valeur modale, ou bien le mode, comme vous avez vu. Alors, il correspond à la valeur de caractère qu'on appelle aussi la variable statistique. Ici, c'est la quantité consommée en kilogrammes, parce que c'est un caractère continu. On peut avoir aussi un caractère qui est discret, par exemple le nombre de pièces par maison, ou bien le nombre de frères et sœurs, ou bien on peut avoir aussi un caractère qualitatif. Alors, je répète, il correspond à la valeur de caractère, la variable statistique la plus répétée, c'est-à-dire qu'il y a le plus grand effectif ou la plus grande fréquence. Alors, maintenant, mes chers élèves, pour le calcul du mode, alors, lorsqu'on a un caractère qui est discret, son calcul, il est simple. Donc, on va prendre la valeur de la variable qui a le plus grand effectif. Il se peut qu'on va avoir, par exemple, deux variables qui ont, dans ce cas-là, on aura ce qu'on appelle une série bimodale. Nous traitons ici dans notre exercice le cas d'un caractère continu. Donc on va faire par interpolation linéaire, on va appliquer la formule suivante, mes chers élèves. Alors le mode, il est égal à une limite inférieure, à savoir la borne inférieure de la classe modale, à laquelle correspond un effectif le plus élevé, plus la limite supérieure moins 1, la limite 2 moins limite 1, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amplitude, borne supérieure moins borne inférieure, que multiplie l'effectif de la classe modale moins l'effectif précédent, sur effectif de la classe modale moins effectif de la classe précédente, plus effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe suivante. Voilà, L1 c'est la borne inférieure de la classe modale. L2 c'est la borne supérieure de la classe modale. ECM c'est l'effectif de la classe modale. ECP c'est l'effectif de la classe précédente. Alors, ECS c'est l'effectif de la classe suivante. Alors maintenant je vais travailler ça sur mon tableau. Voilà, j'ai pris l'extrait de mon tableau statistique. Je m'intéresse aux effectifs et à l'intervalle, sachant bien que dans mon cas, j'ai des classes qui ont des amplitudes égales, donc j'ai pas de problème. 0,2 c'est l'amplitude 2, 2,4 c'est 2. Donc si j'avais des classes à intervalles et qui ne sont pas égales, c'est-à-dire à amplitude inégale, dans ce cas-là, je dois donc rectifier les effectifs, les corriger, en appliquant la formule effectif corrigé est égal effectif de la classe fois une amplitude standard sur l'amplitude réelle. Maintenant, je vais visionner mes effectifs et voir quel est l'effectif le plus grand. Alors, mes chers élèves, je constate que l'effectif le plus grand, c'est 14. Donc, automatiquement, l'intervalle 6-8 sera ma classe modale. Alors, je vais prendre l'effectif précédent, c'est 10. Mon effectif suivant, c'est 6. Et je vais pouvoir appliquer ma formule. Alors, je vais dire, dans notre cas, l'effectif le plus grand est 14, qui correspond à la classe modale 6, 8, et dans l'effectif précédent, c'est 10, et l'effectif suivant, c'est 6. Alors, je vais donc pouvoir calculer le mode en appliquant ma formule que nous avons dit. Alors, soit on va mettre borne ou bien limite, c'est la même chose. Donc, mode, il sera égal à la borne inférieure plus l'amplitude fois comme rapport, donc la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif précédent. Puis je remplace mes valeurs par un remplacement des valeurs. J'obtiens 6 plus 8 moins 6 fois 10 moins 14 moins 10. Au niveau du numérateur, au niveau du dénominateur, je fais la somme des deux différences, D1 plus D2. Et je vais obtenir le mode égal 6 plus 2 fois 4 sur 4 plus 8. Ça va me donner donc le mode 6,67 kg. Toujours, mes chers élèves, quels que soient les paramètres qu'on va étudier de notre série statistique, il doit prendre l'unité de mesure du caractère étudié. Alors maintenant, on va faire la signification de cette valeur qu'on a dégagée. Alors, lecture, on va dire donc 6,67 kg correspond à la quantité consommée par le plus grand nombre de ménages de l'échantillon. Voilà ma lecture, mes chers élèves. Puis après,
je passe pour le calcul de la médiane. Alors, comme vous avez vu, la médiane, elle correspond à la valeur de la variable statistique qui divise, qui partage la série en deux séries qui ont des effectifs égaux ou à des fréquences égales. Alors, pour son calcul, on doit ajouter la colonne des effectifs cumulés croissants. Tout à l'heure, pour le mode, on a travaillé seulement par les effectifs, comme on peut travailler par les fréquences. On va appliquer la même formule. Alors, formule de calcul, mes chers élèves. Tout d'abord, pour le calcul de la médiane, vu que nous avons donc des effectifs, donc il faut donc les ranger par ordre croissant. Donc on va calculer le rang de la médiane au niveau de l'effectif cumulé. Alors, rang de la médiane, il est égal à la population N sur 2. Alors, je vais appliquer la formule suivante. Médiane est égale limite 1 plus la limite 2 moins la limite 1, c'est l'amplitude, fois le rang 1 sur 2 moins l'effectif cumulé croissant précédent sur l'effectif cumulé croissant de la médiane moins effectif cumulé croissant précédent. Alors, je vais voir L1, c'est la borne inférieure de la classe médiane, L2, la borne supérieure de la classe médiane, ECCP, effectif cumulé croissant précédent de la classe médiane, et ECCM, effectif cumulé croissant de la classe médiane. Alors, je vais prendre mon extrait aussi de mon tableau. Voilà, la première qui me donne les intervalles de classe. Maintenant, je vais avoir besoin, non pas des effectifs, mais des effectifs cumulés croissants. Pour le cas de la médiane, même si les amplitudes ne sont pas les mêmes, on ne fait pas la correction des effectifs, on travaille seulement par les effectifs réels. Alors voilà mes effectifs cumulés croissants. Alors, j'ai pour la classe 0,2, j'ai un effectif cumulé de 8, 2,4, j'ai un effectif cumulé de 20, et pour 4,6, j'ai un effectif cumulé de 30. Alors, je vais maintenant dégager le rang de la médiane, c'est n sur 2, sachant que n c'est 50, donc ça me donne 50 sur 2, ça me donne 25. Alors, comme vous voyez, 25, il est compris entre 20 et 30 au niveau de l'effectif cumulé croissant. Donc, il correspond, évidemment, les effectifs cumulés croissants, pour leur signification, on les associe toujours à la borne supérieure. Donc 8, ça correspond à 2 parce qu'on dit 8 ménages consomment moins de 10 kg, 20 ménages consomment moins de 4, 30 consomment moins de 6. Donc automatiquement 25, il sera comprise entre 4 et 6. Alors l'effectif de la classe médiane c'est 30, mes chers élèves, et je passe pour me faire l'application de ma formule. Voilà ma formule. Donc je vais appliquer donc maintenant la médiane. Donc j'ai dit la classe 4, 6. Donc je mets 4 plus 6 moins 4 fois 25, le rang de la médiane moins l'effectif cumulé précédent, sur l'effectif cumulé de la médiane, de la classe médiane, moins l'effectif précédent. C'est-à-dire tout simplement c'est l'effectif de la classe médiane. Donc ça va me donner 4 plus 2 fois 5 sur 10. 2 fois 5 sur 10, ça va me donner donc 5 kg. Alors, comme lecture, mes chers élèves, on va mettre signification et lecture. 5 kg correspond à la consommation hebdomadaire médiane des ménages de l'échantillon. C'est-à-dire la moitié des ménages consomment moins de 5 kg. Et l'autre moitié consomme plus. Donc on va dire que 5 kg, c'est la valeur qui divise la population en deux parties égales. Maintenant, mes chers élèves, on va enchaîner sur la moyenne arithmétique. On a spécifié moyenne arithmétique parce qu'il existe plusieurs types de moyennes. Il y a la moyenne harmonique, la moyenne géométrique. Alors, au niveau de la moyenne arithmétique, là aussi, il y a deux types. Il y a la moyenne arithmétique simple, il y a la moyenne arithmétique pondérée, par laquelle on multiplie les caractères par les valeurs de la variable par leurs effectifs. Alors, rappel, mes chers élèves, il correspond à la valeur de la variable statistique que chaque individu reçoit si la répartition était égalitaire.
Alors, formule de calcul, comme vous avez vu. Alors, x bar, il est noté x bar, x avec le petit bar en haut, on l'appelle, il est appelé, il est dit x bar, et il est égal à sigma xi ni sur grand N, la population. Alors après, je vais donc appliquer dans mon exercice cette formule. Donc je vais prendre l'extrait de mon tableau statistique. Voilà l'intervalle de consommation. Voilà mes effectifs de 8 jusqu'à 6, 8, 12, 10, 14 et 6 jusqu'à total des effectifs c'est 50. On a calculé les centres de classe. 0 plus 2 sur 2, ça me donne 1, 3, 5, 7 et 9. Comme vous constatez, il augmente par 2 parce qu'ils sont égales. Ils ont des amplitudes égales. Alors voilà xi ni, le produit. Donc pour le premier 8 fois 1, ça me donne 8. Le deuxième c'est 36. Le troisième c'est 50. Le total c'est 246. Alors voilà donc la valeur recherchée de mon tableau, le cumul xi ni, c'est-à-dire le total de cette colonne. Alors j'applique ma formule de calcul. Alors on calcule la moyenne en appliquant la formule précédente. Comme nous avons dit, x bar égale sigma xi ni sur n. C'est bien. Donc on a le sigma xi ni par lequel qui sera divisé par la population totale, à savoir 50. Alors voilà mes chers élèves, donc on va faire une application numérique, 246 sur 50, qui va nous donner la valeur suivante, 4,92 kg. Alors la valeur que nous avons calculée ici, on doit donc faire sa signification. Comme nous avons dit, la moyenne arithmétique est, on peut dire que c'est la valeur, c'est le paramètre de tendance centrale ou bien la caractéristique de position centrale la plus importante au niveau des statistiques descriptives. Parce que comme vous avez vu cette année, on étudie la statistique descriptive. On dit la statistique qui est la science et non pas les statistiques qui constituent donc des chiffres. Alors, comme lecture, nous allons faire signification lecture. 4,92 kg correspond à la consommation hebdomadaire moyenne des ménages de l'échantillon. C'est-à-dire que chaque ménage consomme en moyenne 4,8 kg par semaine. Alors mes chers élèves, donc comme j'ai dit, donc la moyenne c'est très importante, donc c'est le paramètre de tendance centrale le plus important de la statistique donc descriptive. Alors pour une autre chose mes chers élèves, pour bien profiter de cette application, n'oubliez pas de la mettre en pause, notre exercice, et de bien rédiger vos réponses avant de les comparer avec les solutions proposées. Alors maintenant mes chers élèves, je vais vous remettre un exercice 2 que vous allez faire vous-même. Une entreprise qui cherche à lancer un nouveau produit a demandé à 100 clients potentiels le prix maximum qu'ils acceptent de payer pour l'achat de ce produit. Le tableau suivant représente les résultats obtenus. Voilà notre tableau. Mes chers élèves, on a dans la première classe, la première colonne, classe de prix maximum en dirhams. Comme vous voyez, c'est un caractère, le prix. Le prix, donc, il s'agit d'un caractère qui est continu, d'une variable continue. Donc, il sera présenté sous forme d'intervalle, de classe. Alors, la première classe, c'est de 10 à 15. La deuxième classe, c'est de 15 à 20. La troisième classe, de 25 à 30. L'intervalle suivant, c'est 30, 35. Et l'intervalle 30 à 35, il a comme effectif 30.
Et on a après 35-40, on a l'intervalle 40-50. Puis au niveau des effectifs, on a pour la première classe, c'est 5. Et comme vous voyez au niveau de la statistique, au niveau des tableaux statistiques, vous avez donc pour la lecture de 5, on va dire que 5 clients veulent payer un prix maximum compris entre 10 et 15 dirhams. Deuxième effectif, 8. C'est 8 clients qui payent un prix maximum entre 15 et 20 dirhams. Et ainsi de suite. Donc, je vous demande donc de remplir les effectifs cumulés croissants. Aussi une colonne pour les centres de classe qui vont remplacer ce qu'on appelle la classe, les XI, parce que là nous avons ce qu'on appelle les intervalles, le caractère continu, et aussi les centres de classe, c'est les XI fois les INI, fois leurs effectifs. Le travail demandé sera le suivant. Comme première question, je vous demande de compléter le tableau ci-dessus, comme ce que nous avons vu au niveau du premier exercice, qu'on a élaboré ensemble. La deuxième question, de représenter l'histogramme des effectifs, c'est-à-dire le graphique. Évidemment, il s'agit là d'une série à caractère continu dont les amplitudes sont égales. Donc, ce n'est pas la peine de les corriger. Et après, je vous demande de calculer et interpréter en premier lieu le mode, bien la dominante, en deuxième lieu la médiane et en troisième lieu la moyenne arithmétique. Alors, enfin, mes chers élèves, je vais vous dire merci de votre attention et à la séance prochaine.